Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors bonjour, donc on se retrouve pour poursuivre notre méditation sur notre héritage spirituel baptismal. La semaine dernière, ou enfin dans le dernier entretien, nous avons vu ensemble comment c'est par la foi que ce que Jésus a accompli, l'alliance nouvelle que Jésus a accomplie il y a 2000 ans, vient jusqu'à nous et nous atteint et peut transformer nos vies. C'est par la foi que nous accueillons dans nos vies le salut accompli par Jésus sur la croix, mais plus largement dans toute cette expérience qu'on a appelée l'alliance nouvelle qu'il est venu accomplir. Mais la plupart d'entre vous qui m'écoutez, sans doute, vous avez la foi. Vous avez la foi possiblement depuis de nombreuses années, peut-être depuis votre enfance, ou peut-être plus récemment. Et peut-être qu'il vous arrive de vous demander, ou peut-être vous avez vous demandé en écoutant mon dernier entretien, comment ça se fait que moi j'ai la foi, mais il me semble que ma vie pourrait être davantage transformée. Comment ça se fait que ma vie n'est pas davantage transformée, même si j'ai la foi? Oui? Alors, on va donc poursuivre aujourd'hui avec un deuxième élément qui est complémentaire à la foi, qui vient comme donner des ailes à la foi et qu'on appelle la conversion. Et on va voir à la fois comment la conversion et la foi, ça se rejoint, c'est presque synonyme parfois, c'est toujours complémentaire. Oui? Donc, la conversion. La conversion qui va être comme la foi en action. Parce que la foi, j'ai la foi, ça peut être très statique, j'ai la foi, mais la foi en action, ça devient la conversion. Et pour ça, on va s'arrêter à deux passages bibliques que j'aime beaucoup, qu'on va regarder ensemble. Donc, un premier, qui se trouve au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est bien sûr le récit de la Pentecôte. Donc, par la Pentecôte, les apôtres qui croient en la résurrection de Jésus reçoivent le don du Saint-Esprit. Leur vie en est profondément transformée. Et là, ils vont concrètement quitter leur peur, sortir de leur peur, sortir de la maison où ils se trouvent enfermés, où ils se sont enfermés eux-mêmes. Ils sortent de cette maison et ils vont proclamer le message de la foi. Vous voyez, commence cette chaîne. Les apôtres ont cru, leur vie en est transformée, ils sortent, ils proclament le message de la foi pour que d'autres puissent croire, que leur vie en soit transformée, qu'ils proclament le message de la foi, etc., etc. On entre dans cette grande chaîne de transmission de la foi, de transformation des vies et de vie transformée par la foi en vie transformée par la foi. Cette foi va conquérir le monde entier. Et c'est ce qui se passe. Et donc, Pierre proclame le message de la foi, Jésus est ressuscité, Jésus est le Seigneur, etc. Et là, on va dire ceci. Les auditeurs furent touchés au cœur. On se rappelle que la foi, c'est là que ça se passe. La foi, c'est dans le cœur. C'est pas dans la tête. La foi, c'est dans le cœur. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Et là, Pierre répond, « Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Parole du Seigneur. Alors, tout est contenu dans ces deux petits versets. Acte 2, versets 37, 38, ou 38, 39, là, je ne me souviens jamais d'une fois à l'autre, 37, 38. Et donc, convertissez-vous et que chacun d'entre vous reçoive le baptême. Donc, on voit d'abord le parallélisme avec qu'est-ce que Jésus ressuscité. Il disait, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce que Pierre dit? Convertissez-vous et soyez baptisés pour être sauvés. Et il décrit le salut, le pardon et le don du Saint-Esprit. Donc, ça, on en parlera une autre fois. Là, on va regarder simplement le parallélisme, croire et être baptisé, se convertir et être baptisé. Vous voyez? Alors, donc, se convertir, c'est la manière concrète de croire. Vous voyez? Alors, pour cela, pour illustrer cela, on va aller voir un deuxième texte. C'est très important qui nous aide à comprendre ça veut dire quoi, ça, se convertir.
Hein? On croit en Jésus, mais ça veut dire quoi, se convertir? Et précisément dans la démarche que nous sommes en train de vivre ensemble. Donc, c'est un texte qu'on a déjà souvent regardé ensemble, que j'ai largement commenté, qui se trouve au chapitre 11 de l'Évangile de Saint Jean et qu'on appelle communément le récit de la résurrection de Lazare. Donc, vous vous souvenez, Lazare est malade. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoient dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, mais Jésus ne bouge pas, il attend un petit peu, et finalement Lazare meurt. Et là, Jésus arrive à Béthanie, et Lazare est déjà mort. Vous voyez? Et là, on dit ceci, donc Marthe vient à la rencontre de Jésus, et elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais, ajoute-t-elle, maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, je le sais. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle sait des choses, elle récite le catéchisme, hein? Elle le sait, elle a appris ça. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oh, on entre dans l'univers de la foi, là. Hein? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Oui, Seigneur, je le crois. Hein? C'est beau? Elle a la foi. Marthe, elle a la foi. Hein? Donc, là, ensuite, c'est Marie qui vient rencontrer Jésus, et tout le dialogue avec Marie. Là, Jésus demande, où est-ce que vous l'avez déposé? Et là, donc, on se rend au verset 38. Donc, Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Voyez-vous le passage? À Marthe qui dit, je crois. Oui, je le crois. Je crois que tu es la résurrection de la vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action concrète d'enlever la pierre de devant le tombeau, Marthe s'objecte. Wow, non, touchez pas à ça, ça sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là, il est en train de courir, ça sent le mort. Wow! Et c'est ça qu'on va appeler la conversion. La conversion, c'est cette foi en acte qui va faire confiance à la parole de Jésus et, entre autres choses, j'aimerais qu'on s'arrête à cet aspect-là, qui va accepter d'enlever la pierre du tombeau. Enlever la pierre du tombeau. Et là, le tombeau aussi. Hein? Dans notre cœur, il y a plein de tombeaux. Hein? Il y a plein de choses qu'on a enfermées, sur lesquelles on a mis une pierre. C'est fini, c'est réglé, c'est du passé, on n'en parle plus, on tient ça mort. Hein? Vous voyez l'expression? Hein? On tient ça mort. On a enfermé ça dans le tombeau. Et lorsque Jésus vient nous dire à nous, parfois à travers des événements, des situations, où là, ça remonte, c'est Jésus ça, hein? C'est Jésus qui dit enlevez la pierre. Non, Seigneur, ça sent pas bon. C'est mort, on ne touche pas à ça. Ça sent pas bon. C'est en train de pourrir. Hein? On pourrait reprendre le texte qu'on a médité dans notre 3e entretien, les ossements desséchés d'Ézéchiel. C'est plein d'ossements desséchés. Il y a plein de choses dont nous avons honte. Nous avons honte. Mais en réalité, qu'est-ce qui est dans le tombeau? Ce qui est dans le tombeau, ce n'est pas seulement des événements de ma vie, ce n'est pas seulement des événements. Ce sont des personnes qui sont dans le tombeau. C'est toujours des personnes qui sont dans le tombeau. Si j'ai honte, c'est parce qu'il y a des personnes en cause. Je n'ai jamais honte pour des choses où personne n'est concerné. Soit j'ai honte parce que j'ai vécu des choses avec des personnes, mais j'en ai honte, ou des personnes avec moi. Parfois, c'est même pour moi qui l'a fait. Ou bien, c'est parce qu'on me dit, ah oui, mais s'il savait ça, si quelqu'un savait ça, si un tel savait ça, c'est relationnel. Hein? Ce qui est dans le tombeau, c'est toujours relationnel. C'est ça dont j'ai honte. Et c'est ça qui est mort. Et c'est ça que je ne veux pas regarder, que je veux laisser enfouir dans le tombeau. Et
Donc, je mets mon frère de côté. Hein, soit que c'est des personnes que je ne veux plus rien savoir d'eux autres, j'ai réglé, j'ai écouté les ponts, hein, je ne veux plus jamais les revoir. Ça, c'est abominable de dire ça. Hein? Parce que notre espérance, c'est qu'on va se revoir tous un jour au paradis. Je ne peux jamais dire ça, je ne veux pas le revoir. Ou bien je n'ai pas confiance en lui et je ne veux pas qu'il sache parce que je ne sais pas comment. C'est relationnel. Ouvrir le tombeau en réponse à la parole de Jésus et laisser Jésus dire, Lazare, viens dehors. Mon frère, ma sœur, viens dehors. Viens à la lumière. Ce que j'ai vécu, viens à la lumière. Viens à la vérité de Jésus, sous le regard de Jésus, évidemment. Pas juste de faire la vérité pour faire la vérité, là. Sous le regard de Jésus. Et alors, on entre dans le paradis. Parce qu'on vient de le dire, qu'est-ce que c'est le paradis? C'est ce lieu où nous allons tous nous retrouver, tous ensemble, dans des relations harmonieuses. Et ce paradis, nous sommes invités à le vivre dès aujourd'hui. Si nous croyons en Jésus, nous vivons dès maintenant quelque chose du paradis. Nous avons la possibilité dès maintenant d'être en relation harmonieuse avec toutes les personnes que nous côtoyons et que nous connaissons. Alors j'arrête là, on pourrait méditer longuement sur ce texte. Donc la conversion, c'est la foi en acte. Et l'acte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est celui de Marthe, hein, enlever la pierre de nos tombeaux, laisser Jésus regarder à l'intérieur de nos tombeaux et appeler à la vie des personnes, toutes les personnes qui sont là dans mon tombeau intérieur. Parfois, c'est des personnes dont je ne connais même pas le nom. C'est des gens qui ont croisé ma vie. Je ne sais même pas leur nom, mais je sais qu'il y a quelqu'un quelque part. Alors, je vous invite dans les jours qui viennent à prendre le temps de relire ce beau passage, Jean chapitre 11, donc tout ce récit, la rencontre avec Marthe, avec Marie, puis la visite au tombeau, et laisser Jésus te dire, enlevez la pierre. Et Lazare vient dehors, et tu peux nommer par leur nom ces personnes qui sont dans ton tombeau et leur dire, viens dehors, viens à la lumière, viens à la vie, ne reste pas dans la mort. Et toi et moi, nous allons maintenant, aujourd'hui, commencer à vivre quelque chose du paradis. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.